Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue à tous dans ce quotidien Jésus. Nous sommes aujourd'hui dimanche de la 11e semaine du temps ordinaire. Quotidien Jésus numéro 226. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche. Bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes priants, vous qui venez écouter quelques propos sur Jésus-Christ. Et merci par avance pour vos prières, merci par avance pour vos partages, pour vos vues et pour votre présence. Nous sommes bien réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Confions au Seigneur cette méditation. Prions pour les malades, particulièrement pour la petite Alba qui est atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur de la guérir. Prions pour les enfants victimes d'abus, que justice soit faite et que la protection des mineurs soit impérativement l'affaire de tous. Prions pour notre monde, pour l'Église de Dieu. C'est à nous qu'est confié le soin de cette terre. Prions pour avoir des ouvriers, des aides, des travailleurs aidants, des hommes de bonne volonté qui, unis, pourront œuvrer à la beauté de ce monde. Pardonne-nous, Seigneur, parce que pour le moment, nous n'y arrivons pas. Parce que pour le moment, nous ne sommes pas assez nombreux. Parce que nous n'arrivons plus à attirer par certaines de nos attitudes, certains de nos propos, certains scandales. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dans mon éditorial qui a pour mission de venir introduire mon propos, je voudrais parler d'un professeur en maladies infectieuses que j'estime beaucoup. Un éminent scientifique. Et ce professeur dit une chose qui me semble très sensée. Il vaut mieux s'abstenir des prédictions et des projections, car nous sommes tout à fait ignorants quant à la réalité des choses de cet univers, quant à la réalité des choses de ce monde. Quand on voyait le pire, rien ne se passait. Quand on minimisait, c'était la catastrophe. Je remarque même ici dans le Sud qu'il nous est difficile d'avoir des prévisions météorologiques fiables. Et je crois qu'il en est de même de la marche du monde, et que même si de nombreuses choses sont inquiétantes et doivent faire l'objet de notre action, des choses visibles est déjà là, beaucoup de prophéties se révèlent fausses, tandis que des événements inattendus surviennent. Qui avait prédit la guerre en Ukraine ? Peu de gens. Il nous faut garder une grande humilité. C'est mon avis. Une très grande humilité de toute façon. Et aussi, il nous faut ne pas participer à la mauvaise ambiance globale.
celle d'un pessimisme dévorant et dangereux qui ne fait que provoquer peur, angoisse et inaction, car nous le savons, la peur paralyse. Il est urgent de garder une distance, un jugement réservé, afin que les décisions décisives soient réfléchies et bonnes. Oui, il manque des ouvriers pour le travail colossal qui est face à nous. Alors il faut aller les chercher, les trouver et prier pour qu'ils nous aident, non pas à changer le monde, idée utopique et irréalisable, mais à rendre le monde meilleur. Que Dieu nous entende. Les textes de la liturgie de ce dimanche sont très beaux. Je vous invite à les lire attentivement ou à les écouter durant la messe. Ils sont vraiment d'une grande sagesse. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume de cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, donne-nous des ouvriers pour ta moisson. Le monde est en crise. La France est en crise. L'Église est en crise. Bon. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Les réactions des uns et des autres sont multiples et variées et concentrent selon moi le fond du problème. Il y a ceux qui se lamentent, qui se tapent la tête sur les murs, qui pleurent à qui le plus fort, en claironnant que le monde arrive à sa fin. Il y a ceux qui accusent, qui font passer l'humain pour la pire chose jamais inventée et qui se disent qu'au fond, s'il vient à disparaître, cela sera bien fait pour lui. Il y a ceux qui débordent d'optimisme, qui ont une foi en l'homme démesuré et qui pensent vraiment que le progrès, l'intelligence humaine et l'ingénierie seront capables de régler tous les problèmes. Et puis, si on n'y arrive pas, trouvons une autre planète. Il y a encore ceux qui sont dans le déni, dans la négation, dans le scepticisme, qui remettent en cause les travaux des scientifiques et qui finalement ne changent rien tant que rien n'est visible. Il y a encore, je crois, ceux qui surfent sur la vague, ou plutôt sur le tsunami, qui dans chaque situation, même les pires, parviendront à nous vendre quelque chose, à nous rendre encore plus consommateurs. J'oublie, j'en suis conscient, bien des comportements, mais de tous, je ne me retrouve dans aucun.
J'aimerais vous parler d'une conversation que j'ai eue avec une grande amie très récemment. Paola, l'épouse de Gabriel, dont je vous parle souvent, habite un beau village sur les collines de l'arrière-pays niçois. La paroisse, comme dans tous les milieux ruraux ou de montagne, est vaste et étendue, pour un nombre de fidèles restreint. La messe n'attire pas, et bon nombre de familles susceptibles de venir à l'église restent dans leur maison. C'est une situation que je connais, que nous connaissons, mais que je ne vis pas personnellement. Notre-Dame de Nice, tel est son nom commun, Notre-Dame de l'Assomption pour être un peu plus précis, est située en plein cœur de la ville, sur l'avenue Jean Médecin, une artère qui relie le nord au sud, abondante en touristes, en pauvres, en humains, avec ses nombreux magasins, ses restaurants, ses cinémas. La basilique Notre-Dame y trône, au milieu, avec son style néo-gothique, ses deux clochers, ses lumières colorées, la nuit, non loin de la gare, lieu de passage. Notre-Dame est une institution. Les messes sont pleines, sauf quand il pleut, c'est-à-dire assez rarement, avec des paroissiens, des habitués, des Niçois, des voyageurs, des touristes, des personnes en transit. Elle attire l'œil, elle appelle. Elle est la paroisse de tous les Niçois, tout le monde vient un jour ou l'autre y mettre un cierge. Les attentats ont tristement augmenté sa popularité. Dans son village, mon amie Paola ne vit pas la même chose. Et je ne dis pas qu'il y a plus de chrétiens à Notre-Dame, car le nombre ne présage pas de la vérité de foi, et en plus, les fidèles de la petite église de ce village, que je connais, sont des personnes d'une très grande piété. J'ai donc appris au cours de cette discussion qu'il existe des personnes qui œuvrent à aider les paroisses pour trouver un nouveau souffle. Et au départ, cela m'a paru comme une énième méthode de psychologie positive de renforcement du moi. Et au cours de la discussion, je me suis aperçu que c'était bien plus que cela. Ces personnes, des chrétiens au service de l'Église, accompagnent les paroisses en demande et en souffrance dans un processus. Il ne s'agit pas de mettre plein de néons qui scintillent et se voient de loin sur les devantures des lieux de culte et d'attirer presque artificiellement et grossièrement dont le seul but serait de gonfler les chiffres et de faire du bien à son ego. Mais au contraire, de mener un travail de fond inscrit dans la réalité du tissu social et humain, dans un sens inverse donc. Non plus l'Église comme force centrifuge, mais comme force centripète, dans un sens, dans une mission, par une mission, aux périphéries qui ne connaissent pas, ou peu, ou plus, l'Église. Cela commence par une enquête de terrain, un mini-questionnaire ouvert, qui n'est ni racoleur ni élitiste, mais qui fait verbaliser aux gens ce qu'ils pensent de l'Église, ce qui peut les attirer ou les repousser, quels conseils ils auraient à donner pour les chrétiens. Je me suis dit que globalement, cela serait très certainement mal reçu. Mais non. Paola m'a expliqué que les gens, en toute liberté, des gens du voisinage, accueillaient bien cette démarche. Cette méthode ouvre à une rencontre, peut-être un rapprochement et un cheminement vrai dans la foi, qui prend le temps qu'il prend. Il faut qu'on apprenne à ne pas être pressé. On dit souvent dans le milieu de la psychanalyse, de la psychiatrie, quand les gens viennent consulter pour des névroses et qui veulent être guéris très rapidement, on leur dit « Votre névrose s'est installée en plusieurs années.
Votre mal s'est installé en plusieurs années, et il faudra des plusieurs années pour qu'il s'en aille. Ici aussi, nous voyons qu'il faut plusieurs mois, plusieurs années parfois à certaines personnes, pour cheminer, pour cheminer, pour rencontrer Jésus, pour rencontrer Jésus. Pour certains, ça peut être très rapide. Pour d'autres, ça peut être très long. Si je vous raconte cela, d'abord, c'est pour rendre hommage à ces personnes qui font ce travail pour les paroisses. Mais aussi, c'est parce que cela répond bien au constat que fait Jésus. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Nous voyons ici un comportement alternatif à la crise. Il s'agit de la construction de liens humains, du soin apporté à l'autre, de la patience et de la conscience, de la confiance et de la conscience aussi en la divine providence, de la prière et de la foi. Je crois que cette attitude est une bonne attitude. Les ouvriers sont peu nombreux et ils ne le sont pas plus en ville, malgré le nombre, que dans l'arrière-pays. Mais il y a aussi une bonne nouvelle que nous ne voyons pas dans cette phrase. Les ouvriers sont peu nombreux, d'accord, mais la moisson est abondante. La moisson, ce sont les fruits de l'Esprit Saint, et ces fruits perdurent, les grâces pleuvent. Mais si nous n'y faisons pas attention, nous passons à côté de ces dernières. Si nous regardons l'arbre au milieu de la forêt qu'il cache, nous restons là et demeurons aveugles à la forêt luxuriante. Jésus est pris de compassion face à l'humanité. C'est un troupeau de brebis perdues qui n'a plus de berger. Des brebis sans berger finissent par mourir dévorées par les loups. Alors Jésus appelle les 12, leur donne de grands pouvoirs et les envoie en mission. Il ne fait pas cela parce qu'il n'en est pas capable lui-même, mais parce qu'il veut que l'humanité soit associée à son entreprise de salut. Que l'humanité soit, comme le dit mon amie Paola, co-rédemptrice. Et Jésus donne des conseils, même des consignes. S'il demande de laisser pour le moment les nations païennes et les Samaritains, c'est que l'heure n'est pas encore venue de rayonner au-delà d'Israël, et qu'il vaut mieux toujours commencer par soi-même. Mais saint Paul le fera. La mission des apôtres est de proclamer l'arrivée du royaume, de soigner, de guérir, de délivrer du démon. Il y a cet ultime avertissement qu'il faut prendre pour nous. Nous avons reçu gratuitement. C'est gratuitement qu'il faut donner. Cette gratuité est importante. Cette gratuité est importante car elle permet à tout le monde d'être là, sauvé par Dieu. Cette gratuité, c'est la garantie d'un cœur obéissant et désintéressé. L'argent nécessite, hélas, beaucoup de tribulations. Hélas, c'est nécessaire. Mais l'argent, ce n'est pas des fidèles que nous devons l'attendre, mais de la providence. Oui, c'est vrai, les temps sont durs. Mais depuis 2000 ans, et au-delà depuis les débuts de l'humanité, combien de fins du monde a-t-on vécu? Combien de tragédies, de pandémies, de guerres atroces? Nous sommes toujours là, avec notre Bible et notre parole de Dieu. Nul ne sait ni le jour, ni le lieu, ni l'heure. En attendant, appelons des ouvriers pour cette moisson, en donnant nous-mêmes l'exemple d'un travail dans la foi, dans la vérité, dans la vie, dans l'amour. Amen.
Prions. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures le commentaire de saint Cyprien sur la prière du Seigneur. Chez les hommes qui prient, la parole et la demande doivent être bien réglées, paisibles et modestes. Pensons que nous sommes en présence de Dieu. Il faut que le regard divin trouve plaisir à l'attitude du corps et au ton de la voix. Autant il est inconvenant de vociférer, autant il convient de prier avec modestie et réserve. Le Seigneur nous a ordonné de prier dans le secret, dans les lieux cachés et retirés même dans notre chambre. C'est ce qui s'accorde le mieux avec la foi, car nous devons savoir que Dieu est présent partout, qu'il entend et voit tous les hommes, que par la plénitude de sa gloire, il pénètre dans ce qu'il y a de secret et de caché. Fin de citation. Oremus. Dieu, toujours puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répandre ton amour. Par Jésus le Christ, Fils notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite à tous, à toutes, un bon dimanche, jour du Seigneur, premier jour de la semaine, jour de la messe dominicale, jour de joie et jour de paix, jour de repos, pour certains, jour de travail aussi. Je vous souhaite d'être dans la plénitude, la grâce et la paix de notre Seigneur, Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à demain.